Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse. Sur le même modèle que mon vidéo que j'ai fait sur la Russie, le quotidien dans la vie du régime de Vladimir Poutine en Russie, je me suis posé la même question en Corée du Nord. Quel pourrait être le quotidien caché sur le régime de Kim Jong-un? On connaît la Corée du Nord pour ses missiles et ses parades militaires, mais derrière les images officielles, il y a des vies ordinaires. Il y a des familles qui se lèvent chaque matin sous un régime qui contrôle chaque geste. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le quotidien caché d'un Nord-Coréen sous Kim Jong-un. Une plongée dans un monde où la propagande façonne l'éducation, où les marchés clandestins nourrissent les familles et où la résilience humaine survit malgré l'isolement. La maison, le quartier, le contrôle. Chaque foyer nord-coréen est marqué par la présence des portraits officiels de Kim Jong-sung et Kim Jong-il, accrochés au mur comme des gardiens silencieux. Les logements ne sont pas choisis, sont attribués par l'État, selon la loyauté familiale au régime. Dans les couloirs, les voisins ne sont pas seulement des voisins, ils sont aussi des yeux et des oreilles du parti. Les comités de quartier surveillent, notent, rapportent. Même l'électricité est un privilège. À Pyongyang, elle est plus régulière, mais dans la campagne, les coupures plongent les familles dans l'obscurité. Manger, survivre et s'adapter. Le repas quotidien est une bataille silencieuse. Le riz, denrée précieuse, se vend à prix élevé sur les marchés informels, les jangmadang, on les appelle. Ces marchés sont tolérés mais jamais officiels. Ils sont le poumon de la survie. Les familles troquent, vendent, inventent des stratégies pour remplir leur bol. Les pénuries sont constantes et les souvenirs de famine hantent encore les esprits. Pourtant, malgré la rareté, la débrouillardise est devenue une seconde nature. Éducation et endoctrinement. Dès l'école primaire, les enfants apprennent à écrire, mais aussi à vénérer. Les manuels racontent l'histoire de la dynastie Kim comme une légende sacrée. Les chants patriotiques rythment les journées et les récits glorifiés remplacent les faits. Les activités extrascolaires ne sont pas anodines. Théâtre, danse, musique, tout est imprégné de la propagande. L'éducation n'est pas seulement un apprentissage, c'est une formation idéologique sur le régime. Travail et hiérarchie invisible. Le travail n'est pas un choix, c'est une affectation. Usine, agriculture, administration, chacun placé selon son rang invisible, le Sungbon. Les élites du parti obtiennent des postes prestigieux, les autres se contentent des tâches répétitives. Les réunions idéologiques sont obligatoires, les quotas imposés. Le travail est une obligation, mais aussi une vitrine. Montrer sa loyauté, même dans la fatigue. Technologie, médias et isolement. Dans un monde hyper connecté, les Nord-Coréens vivent derrière un mur numérique. Pas d'Internet, mais un intranet national. On l'appelle le Kwangmyong, rempli de contenu filtré. Les téléphones portables existent, mais chaque appel peut être surveillé. La télévision, la radio, les journaux, tous répètent la même voix, celle du régime. L'information est un outil de contrôle, pas de liberté. Et pourtant, il y a les loisirs, des fêtes, des paradoxes, des parcs aquatiques, des zoos, des cirques, construits pour montrer au monde une vitrine socialiste. Les fêtes nationales sont grandioses. Anniversaire des dirigeants, parades militaires, spectacles de masse. Derrière cette façade, les familles trouvent aussi des joies simples. Une chanson traditionnelle, une danse, un film local. Même sous contrôle, la culture persiste. En conclusion, la vie en Corée du Nord est faite de contrastes, entre propagande et débrouillardise, entre peur et solidarité, entre isolement et résilience. Derrière le régime, il y a des humains, des vies ordinaires qui méritent d'être racontées. Comprendre leur quotidien, c'est dépasser les clichés et voir la Corée du Nord autrement. Et vous, comment vivriez-vous dans un pays où chaque geste est surveillé, chaque parole contrôlée? La réflexion est ouverte. Abonnez-vous pour continuer ce voyage au cœur de réalités cachées. C'était Gilles de Presse. Merci.